Bonjour, afin de préparer au mieux votre formation au logiciel Framapad, voici une présentation de ce logiciel. C'est un éditeur de texte collaboratif en ligne et il est libre et gratuit. Pour pouvoir l'utiliser dans votre classe, vous devez bénéficier d'une connexion Internet et définir en fonction du nombre de postes les modalités d'utilisation. Celle-ci peut être individuelle, en atelier ou en groupe, homogène ou hétérogène. Ce logiciel va donc permettre l'écriture à plusieurs d'un texte. Notons qu'un seul utilisateur par poste est reconnu par Framapad. Ainsi, vous ne verrez la production soit que d'un élève, soit que d'un groupe d'élèves. Les textes qui sont créés sur ce logiciel sont appelés des pads. Ils peuvent être privés ou publics. L'enseignant va devoir créer un compte. Il sera alors administrateur des pads. Il définira ensuite s'il souhaite créer un pad privé ou un pad public et les modalités de protection en créant ou non un mot de passe pour une connexion sécurisée. Nous choisirons dans l'application de l'enseignement un pad public protégé par mot de passe afin de respecter la propriété intellectuelle et de simplifier l'utilisation des élèves. Pourquoi utiliser ce type de logiciel dans l'enseignement? Plusieurs intérêts. Premièrement, la validation des compétences du C2I, comme par exemple participer à l'activité en ligne d'un groupe, élaborer une production dans un contexte collaboratif, ou encore structurer et mettre en forme un document. Il permet également l'utilisation des TIS en classe, afin de répondre aux exigences du socle commun de connaissances et de compétences, mais également, il permet de présenter des supports pédagogiques variés aux élèves, afin de stimuler leur motivation. Il permet également une coopération entre élèves. En fonction des groupes homogènes ou hétérogènes, les élèves peuvent s'entraider, ou cela permet à l'enseignant de créer une différenciation pédagogique ou des exercices de remédiation. Ce logiciel permet de travailler des compétences du socle commun, comme la maîtrise de la langue française, les compétences sociales et civiques, ou l'autonomie et l'initiative. Enfin, ces utilisations sont multiples. Elles peuvent servir à un compte-rendu, à un projet en sciences ou dans une autre matière, à un projet d'écriture, à une dictée. Voyons un exemple d'application en prenant une classe de cycle 3 avec des élèves de CM2. Dans une séquence d'enseignement de français sur le dialogue, cette séance peut s'inscrire à la suite d'un exercice fait sur le manuel, numérisé comme vous pouvez le voir ici. Et donc l'utilisation du logiciel va pouvoir être un exercice d'application. Nous pouvons voir un autre exemple avec une autre numérisation de manuel sur les types de phrases. Les élèves vont donc travailler les types de phrases et pouvoir mettre en application, via un exercice de consolidation, ce qu'ils auront appris sur le logiciel. L'enseignant peut voir les procédures des élèves grâce à l'historique dynamique qui peut être comparé à un mini-film de leur activité sur le logiciel. Il pourra également intervenir en milieu de production grâce à la messagerie instantanée. Notons que contrairement à un logiciel de traitement de texte, les élèves ne bénéficient pas d'une aide comme le correcteur d'orthographe. Les fonctions basiques de Framapad sont donc un avantage considérable pour l'enseignant. Afin d'utiliser ce logiciel, l'enseignant doit au préalable créer un compte, en se rendant sur le site framapad.org et en cliquant sur « Créer un compte ». Voici brièvement comment fonctionne ce logiciel. Le pad est affiché à l'écran. Il y a une zone de texte, une barre d'outils avec des outils de mise en forme et de création de listes, de sauvegarde, d'agrandissement, une barre de menu avec les options d'import-export, de sauvegarde et d'historique dynamique, et enfin la liste des utilisateurs avec l'administrateur au-dessus et les différents utilisateurs dessous, et une zone de messagerie instantanée. Rappelons ce qui est important ici. L'enseignant doit d'abord créer un compte sur Framapad, créer le pad public, le protéger par mot de passe et envoyer les invitations à chaque élève ou à chaque groupe d'élèves. Il effectuera ensuite une analyse et une évaluation des productions, soit directement grâce à la messagerie instantanée, soit grâce à l'historique dynamique. Il mettra ensuite en place des exercices de différenciation et de remédiation. Enfin, pour vous préparer de manière optimale à la formation, je vous recommande de vous rendre
sur le tutoriel, sur le lien suivant.